Namalié, Beldoniard. J'espère que vous allez bien en cette 4e semaine de confinement et que vous restez bien chez vous, contrairement à ce gaillard à qui j'ai coupé la main. La vidéo d'aujourd'hui a pour sujet l'histoire. Ouais, effectivement, ça fait un bon moment que je voulais commencer ce type de vidéo. Et ça va, c'est beau les vlogs médiévaux, mais quand vous êtes coincé chez vous, c'est un petit peu compliqué. Et puis, quitte à faire des vidéos d'histoire, des vidéos autour de ces clichés, c'est tout aussi cool. Donc, pour ce nouveau format, oui je sais, j'en fais beaucoup en ce moment, consistera à casser des clichés autour de l'histoire. Le sujet du jour concernera du coup la piraterie. Ah, les pirates, les barbares des mers, ivres d'or, de liberté, et les pirates de légende. Bah oubliez tout ça, et sachez qu'en général, bah ils faisaient pas long feu. Faut pas oublier que ces types-là, ils ne vivaient pas très longtemps la belle vie. En général, quelques mois, une année, 2 ans tout au plus. Bah oui, ils étaient poursuivis par toutes les marines du monde, ils manquaient régulièrement de vivres, mouraient souvent d'attrition, de faim ou sous les coups de sabre, et le must, le scorbut. C'est une maladie due à une carence de vitamine C, qui se traduit par des hémorragies des dents, de la purulence, des gencives, des hémorragies, puis la mort. Joie bonheur. Un de ces forbans, qui a réussi à tenir 4 ans quand même, est un capitaine que vous connaissez bien. Edward Teach, ou Barbe Noire pour les intimes. Ensuite, il y a l'histoire du cache-œil aussi. Vous savez, pour cacher la perte de votre œil suite à un coup de sabre, ou juste pour faire classe. Bah ça aussi, c'est faux. Quand vous êtes sur votre rafio, qui est en général un sloop, c'est-à-dire un navire avec un seul pont et une seule cale, donc la poudre et les vivres au même niveau, je vous vois mal descendre dans la cale avec votre petite bougie. Alors pour éviter ça, un des matelots portait un cache-œil. Pourquoi ? Eh bien c'est très simple, cela permettait d'avoir un œil habitué à l'obscurité. Ainsi, quand il descendait dans la cale et retirait son cache-œil, l'œil de celui-ci étant déjà habitué à l'obscurité, permettait de voir sans utiliser de bougie et d'éviter de malencontreux accidents. Bon bah je reviens, je vais chercher le rhum. Et où la bouteille ? Pourquoi il y a des états ? Vous avez déjà remarqué, dans les dessins animés avec des pirates, certains des personnages qui portent des vêtements ou des chapeaux, mais avec des traces de morsures. Alors c'est pas là pour rien. Il se trouve que, en général, les marins, pirates, déjà, au lieu de cacher des trésors, ce qui est totalement faux, réinvestissaient leur argent dans des vêtements de cuir. Pourquoi des vêtements de cuir ? Ça peut être la classe, des vêtements bien travaillés, tout ça. Mais quand vous partez en mer, et qu'au bout de 3 mois vous avez plus de vivres, et bah vos fringues, ou votre chapeau, ou vos bottes, bah vous le découpez en morceaux, vous les mettez à tremper dans de l'eau salée, vous les étendez au soleil, et ça vous fait un bon steak. C'est comme ça que beaucoup de pirates ont pu survivre en mer grâce à leurs vêtements de cuir. Ce qui veut dire que le cuir ne sert pas forcément à rien. Bon, moi en ce qui me concerne, j'en ai pas beaucoup, donc autant dire que je peux crever en mer. Mais bon, je suis actuellement au port, donc c'est pas un problème. Et pour venir par rapport au trésor, bah, ils en avaient pas. L'argent que vous avez réussi à avoir, vous allez vous en servir pour ravitailler votre navire, en vivres, en eau, en hommes et en munitions, acheter de nouveaux vêtements, faire de nouvelles tractations commerciales. Donc, oubliez ce rêve de cette idée de pirate richement vêtu, ou même juste riche, pleine de bijoux comme ça, c'est absolument fictionnel. Surtout à l'époque, quand je vous rappelle, ils étaient poursuivis par tout le monde, donc allez vivre peinard avec votre trésor, et que surtout, bah, ils vivaient pas très longtemps. Et pour finir, sur nos bons clichés de la piraterie, je vais vous en parler d'un autre, que vous connaissez tous, c'est le petit animal de compagnie. Que ce soit Jack, le petit singe, le petit capucin du capitaine Hector Barbossa dans Pirates des Carabibans, que ce soit le perroquet aussi de Cutter. Et bah, généralement, ces animaux-là n'étaient pas là uniquement juste pour faire plaisir. C'était des animaux rares, donc exotiques. Donc les mecs les gardaient avec eux, soit quand ils n'avaient pas le choix, ils les bouffaient, ou sinon, c'était pour les revendre. Donc oubliez cette idée reçue de pirates se trimballant avec des perroquets sur leur épaule, des capucins ou des tortues, même si je sais pas s'ils avaient des tortues. Remarquez, ça serait assez drôle. Vas-y Ginette, attaque!
Il y a beaucoup trop de choses à dire au niveau de la piraterie. Alors, si vous voulez en apprendre plus sur les pirates, je vous redirige vers la chaîne hero.com qui a fait plusieurs épisodes justement sur l'âge d'or de la piraterie. Et je vous recommande aussi la vidéo de Nota Bene sur l'âge d'or de la piraterie aussi, si vous voulez en apprendre plus sur les pirates. En ce qui concerne mes sources, ce sont principalement des choses que j'ai apprises en discutant avec des reconstituteurs sur la piraterie. C'est aussi un peu de ma recherche sur les clichés sur internet. De toute façon, vous pouvez retrouver facilement ce que je viens de vous dire normalement sur internet. Bon, bien sûr, il faut faire quelques petites recherches parce que ce sont des clichés qui sont pas non plus très connus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses, quelques petites anecdotes, et que ce fond vert m'aura été très pratique. Incrustation de chat géant à qui je fais un câlin. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce en l'air, à la commenter si vous aussi vous connaissez d'autres clichés, et si vous avez peut-être d'autres idées de vidéos à me proposer. Et d'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner. Namarie.